se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. Et oui, c'est bientôt Noël. Et pour le coup, quoi de mieux que s'offrir évidemment un make-up de Noël. Et oui, aujourd'hui on va se faire un très beau make-up de Noël que je vais tenter de reproduire déjà. Je tiens à prévenir déjà que c'est un make-up que j'ai vu sur une Instagrammeuse et que je vais tenter de reproduire. Et un très beau make-up rouge, doré et vert. Donc vous restez avec moi et on va voir ça ensemble si je vais relever le challenge ou pas. Pour ceux qui sont débutants dans le make-up et qui ne savent pas encore les outils à utiliser lorsqu'on veut faire les sourcils, alors je vous montre. Moi j'utilise un crayon marron foncé comme celui-ci. Voilà, vraiment vous voyez, un crayon marron foncé. Vraiment il est très bien. Vous utilisez également un anti-cerne. Voilà, un doit être plus clair que votre carnation et un doit être exactement de la même teinte que votre carnation. Et évidemment une brosse. Voilà, une brosse comme vous voyez ceci. Très important. Pour moi ce sont les trois que j'utilise pour faire mes sourcils. Et vous allez voir le résultat tout de suite. Reproduire, voilà, je vous montre à peu près. Et voilà, comme vous voyez, le make-up il est vraiment très beau. J'adore, moi perso j'adore. Voilà, tout ce qui est coloré c'est mon kiff. Donc voilà, comme vous avez vu le modèle, je vais le reproduire et à la fin je vous montrerai également la photo du make-up et vous me direz en commentaire si c'est réussi ou pas. Par prendre ma palette, voilà ma palette comme ça. Et évidemment, oh là là, il y a des couleurs qui ont sauté. Donc malheureusement, je vais utiliser le rouge évidemment. Déjà du début et on va voir la fin ensemble. Maintenant la deuxième couleur, comme vous l'avez vu sur la photo, c'est du gris. Oui, je vais utiliser du gris pailleté évidemment. Je sais pas si on voit bien la vidéo, mais voilà, j'ai mis du gris vraiment beaucoup pour que ça puisse vraiment bien ressortir. Maintenant, on va tracer un troisième cut crease pour ajouter du vert cette fois-ci sur le ras du cil. Troisième couleur, c'est-à-dire le vert. Maintenant, le vert, je vais mettre celui-ci. Comme vous voyez, j'ai plusieurs verts, j'ai plusieurs nuances de vert. Voilà. Je vais mettre ce vert-ci. Enfin, je ne sais même pas lequel je dois mettre, mais je pense que je vais opter entre les deux. Je vais faire plutôt un petit mélange des deux pour que ça donne vraiment le résultat attendu. J'ai fini la plus grosse partie des yeux. Maintenant je vais passer à travailler mon teint puis à coller les cils et ainsi de suite.
Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser un fond de teint beaucoup plus sombre que ma carnation, car aujourd'hui j'ai envie de tester un peu ce mode. J'ai vu faire sur une youtubeuse. Maintenant j'aimerais un peu tester pour voir comment ça va ressortir chez moi, car elle a utilisé un fond de teint beaucoup plus sombre que sa carnation et elle a travaillé aux zones de lumière en mettant des, comment dire, des matières un peu plus claires, et du coup son teint était juste waouh. Donc du coup je me suis dit je dois absolument reproduire ça, et j'ai décidé de reproduire, voilà. Du coup je vais utiliser le fond de teint 376. C'est vraiment très sombre, je vous l'affirme, c'est vraiment très sombre. Mon fond de teint sur le 365, mais je vais utiliser le 376 aujourd'hui. C'est un fond de teint qui va vraiment, on va dire, me noircir encore plus au visage. Donc et après je travaillerai un peu les zones plus claires et ça apportera de la lumière et ça fera juste un teint waouh. Car j'ai appliqué un fond de teint vraiment sombre, donc je vous montre toujours le résultat. Et dites-moi déjà en commentaire ce que vous en pensez jusqu'à là. Voilà, et si vous aimez déjà le make-up ou le résultat, peu importe. Et dites-moi déjà en commentaire ce que vous en pensez jusqu'à là. Je vais encore ajouter un peu d'anti-cerne plus sombre maintenant, toujours sur les mêmes zones évidemment. Voilà. Mais vraiment très légèrement. Vous voyez, c'est maintenant un anti-cerne beaucoup plus sombre, voilà, qui va nous permettre d'estomper un peu plus la matière. Voilà, je reprends mon blender et je reviens estomper encore. Et voilà, comme vous voyez, ça a vraiment beaucoup estompé. Moi j'aime beaucoup, franchement ça fait un résultat vraiment très. Le contour de mon nez d'abord avant tout, et pour le contour je vais utiliser ma palette de chez Tarte. Voilà, ouais, je vais utiliser du marron foncé, un peu plus foncé que ma carnation évidemment, et vous allez voir que ça va donner vraiment un résultat. Voilà, cette étape terminée, comme j'ai dit, je vais maintenant appliquer de la poudre Sacha, comme vous voyez là, la poudre Sacha évidemment, aux zones où on a mis toujours l'anti-cerne. C'est toujours à appliquer à ces mêmes zones et ça va faire juste magnifique. Évidemment, vous savez tous à quoi sert la poudre Sacha, mais je tiens quand même à le rappeler que la poudre Sacha, ça sert à matifier les zones qui brillent, ainsi de suite. En tout cas, c'est la poudre matifiante. Voilà, j'ai bien appliqué un peu trop même la poudre matifiante aux zones à matifier évidemment. Maintenant je vais passer au contour. Voilà, toujours en zone 3, toujours. Moi je commence toujours par ici, je sais pas pourquoi. On fasse un fond de teint plus sombre évidemment que moi j'utilise en forme de contour, sous contour, bref ça revient à la même chose. Allez, estompons. Voilà, moi je prends ce genre d'éponge là pour faire mon contour. Voilà, et on va
continuer maintenant les yeux. Pour travailler le bas, des yeux, je vais utiliser évidemment la même couleur verte que j'ai utilisée en haut, évidemment. Voilà, maintenant pour donner encore un peu plus d'intensité au regard, j'ai ajouté légèrement du noir, toujours en bas. Allez, on va voir ça. Dites-moi, voilà. Je vous ai montré un peu de plus près. Maintenant, je vais passer. J'utilise un mascara de chez Tarte. Voilà, je vous montre. Je ne sais pas si vous arrivez quand même à voir. Je sais pas. Voilà, c'est écrit. J'utilise un mascara. C'est vraiment très bien. Moi, j'adore perso parce que ça vous donne vraiment du volume. Et voilà, de plus près. Je viens de finir d'appliquer mes fossiles. Dites-moi en commentaire je passe mon temps à le dire, mais c'est pas grave. Voilà, allez, maintenant je vais appliquer un petit blush. Et comme je vous avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, pour le blush, je hack une couleur, on peut dire. Voilà, j'utilise cette couleur là. Franchement, ça ressort hyper bien sur nos types de peau que je recommande toujours. Voilà. Et pour la palette, c'est une palette de chez Julia. Voilà. Et on va voir comment ça ressort. Allez, j'ai déjà mis sur mon pinceau. Du blush. Maintenant on va passer à l'application du highlight. Voilà, highlight que voici, je vous montre la couleur que j'utilise, c'est toujours celle-là. Voilà, c'est pour ceux qui ont les teintes les plus sombres, le reste c'est pour ceux qui ont les teintes un peu plus claires. Voilà, et moi je vais commencer par l'appliquer aux zones de lumière comme d'habitude. Voilà, j'en ai déjà tranquillement. Voilà, j'ai déjà appliqué sur mon petit pinceau. Je vais juste venir appliquer ici. Et voilà. Je vais appliquer de même l'autre côté. Ça ne veut pas non plus de dire ressemble à une boule à facettes. Évidemment. Et voilà. Évidemment, toujours autant de lumière. Et voilà. Maintenant, on va mettre ça au ras du sourcil. Là, j'ai fini d'appliquer mon highlight partout sur les zones à prier. Voilà, moi j'adore. De toute manière, tout ce que je fais, j'aime beaucoup. Donc voilà. Maintenant, je vais passer au contour de la bouche, évidemment. Contour, comme je le fais toujours avec le même crayon marron foncé que j'ai utilisé pour mes sourcils. Je vais l'utiliser également. Vous voyez, j'ai déjà tracé ma bouche et comme d'habitude, j'ai débordé légèrement pour que ça fasse un aspect un peu plus volumineux. C'est-à-dire que ça me fasse. Voilà les filles, voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez du résultat. Voilà. Ouais, aujourd'hui c'est cheveux naturels comme vous avez remarqué. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je mettrai la photo de l'Instagram juste à côté de la photo de la miniature de la vidéo. Donc vous me direz vraiment en commentaire si vous trouvez que c'est totalement raté ou ça va, ou le maquillage ça va et qu'on se rapproche un peu, voire c'est totalement réussi. Vraiment, c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre que
bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, bonne année 2021 parce que la prochaine vidéo, ça sera certainement après Noël où je ferai, je sais pas, donnez-moi des idées en commentaire. Donc voilà, je crois que je suis arrivée au bout de tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on se revoit pour la prochaine vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, je ne vais pas cesser de le répéter, abonnez-vous. Et on se retrouve là pour la prochaine vidéo après Noël. Et je vous souhaite déjà bonne... Je sais même plus. Joyeux Noël, pardon. Je vous souhaite déjà joyeux Noël d'avance. Et qu'on se retrouve après Noël pour de nouvelles vidéos. Alors, je vous dis à la prochaine et je vous embrasse très fort et bonne fête de fin d'année d'avance déjà à toutes celles qui regardent ces vidéos. Et je vous souhaite vraiment de kiffer cette fin d'année 2020 car une nouvelle année arrive et vraiment, voilà, je peux vous souhaiter que le meilleur pour toutes celles voilà, qui ont des projets professionnels comme moi aussi. Donc je peux vous souhaiter que la réussite, toujours la réussite, la santé, le bonheur, je sais plus, je peux vous souhaiter tout le meilleur du monde, voilà, et on se retrouve encore à la prochaine. Je vous embrasse.